Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Imperial Miners, un jeu de Tim Armstrong, illustré par Anna Quick, édité par Portal Games et Yellow pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Vous avez bâti des empires, vous avez fait prospérer votre peuple, et maintenant, vous vous ennuyez, vous avez exploré tous les recoins de ce monde, enfin tous les recoins de la surface de ce monde, et si votre avenir se trouvait sous la surface, d'autres peuples ont commencé à s'intéresser aux entrailles de la Terre, qui regorgeraient de choses extraordinaires, des grottes merveilleuses, des trésors somptueux et des ressources inimaginables. Il est temps de vous mettre à creuser et à explorer. Vous le savez peut-être déjà, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je suis un grand fan d'Imperial Settlers. Quand j'ai appris l'arrivée d'un nouveau jeu dans le même univers, mais avec de toutes nouvelles mécaniques, je n'avais qu'une hâte, pouvoir le tester. On retrouve dans Imperial Miners les illustrations qui ont fait le succès de la série, ainsi que la présence de plusieurs factions comme toujours. Mais qu'en est-il du jeu en lui-même? Est-il à la hauteur de mes attentes? Je vous explique les règles, puis je reviens avec vous parler des sensations de jeu, des bons points et des moins bons, et vous donner mon avis sur l'ensemble. Placez les plateaux progrès qui sont recto-verso sur une face au hasard au centre de la zone de jeu. Mélangez séparément chaque paquet de cartes mines en fonction de leur niveau, en commençant donc par le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et enfin le niveau 4 que vous n'avez pas besoin de mélanger car toutes les cartes sont identiques. Mélangez les cartes événements et pionchez-en 10 pour former le paquet événement face cachée. Vous pouvez ranger le reste des cartes événements dans la boîte. Placez les jetons pièces, les points de victoire, les éboulements, les machines et les chariots à proximité des plateaux pour former la réserve. Notez que l'ensemble de ces éléments sont considérés comme étant illimités. Chaque joueur prend le marqueur progrès et le plateau surface de la couleur de son choix. Les joueurs placent leur marqueur progrès sous les plateaux progrès. Chaque joueur pioche 8 cartes mines, 2 cartes de niveau 1, 3 cartes de niveau 2 et 3 cartes de niveau 3. Il conserve 4 cartes parmi celles-ci et défausse le reste. Vous êtes maintenant prêt à jouer à Imperial Miners. Une partie se joue en 10 manches, elle-même divisée en 2 phases, la phase événement et la phase mine. Lors de la phase événement, tous les joueurs doivent faire face à un événement. Lors de la phase mine, tous les joueurs jouent simultanément des cartes mines et résolvent leurs effets. Le but du jeu est de créer la meilleure mine en marquant plus de points de victoire que vos adversaires. Celui ou celle qui dispose du plus grand nombre de points de victoire à la fin des 10 manches est déclaré vainqueur et peut profiter de son vaste empire souterrain. Sur les différentes cartes mines, vous allez retrouver le nom et le coût de la carte, sachant que les cartes de niveau 1 et de niveau 4 sont gratuites, que les cartes de niveau 2 coûtent 2 et que les cartes de niveau 3 ont un coût compris entre 0 et 13. Il y a des effets qui permettent de réduire le coût des cartes, mais le coût ne peut en aucun cas être inférieur à 0. La plupart des cartes appartiennent à une ou deux factions. Si une carte possède 2 icônes de faction, elle compte pour les 2 factions représentées, et une carte sans icône de faction n'appartient à aucune faction. L'ensemble des cartes va également avoir des moitiés de chariots, soit des moitiés de chariots pleins, soit des moitiés de chariots vides. Quand vous allez connecter les cartes dans votre mine, chaque chariot complet et complètement plein vous rapportera un point de victoire à la fin de la partie. La plupart des cartes proposent 2 effets. Chaque fois que vous activez une carte, vous devez choisir quel effet résoudre. Certaines cartes n'ont qu'un seul effet, auquel cas vous n'avez qu'un seul choix possible. Sur le bas des cartes, vous allez trouver le niveau de chaque carte qui indique où la carte doit être jouée. Première phase du tour, la phase événement. Piochez et révélez la carte du dessus du paquet événement. Chaque joueur doit résoudre l'effet indiqué. Toute carte doit être intégralement résolue par l'ensemble des joueurs. Si un joueur ne peut pas résoudre intégralement un effet, il doit résoudre l'effet autant que possible. Il existe 3 types d'événements. Événement immédiat, à résoudre au moment où la carte est révélée. Événement spécial, apporte une modification lors de la prochaine phase mine. Et enfin, événement fin de manche,
à résoudre à la fin de la phase mine. La phase mine est jouée simultanément par l'ensemble des joueurs. Cette phase se déroule en 3 temps. Premièrement, révélez une carte de votre main et payez son coût. S'il vous est impossible de jouer une carte de votre main, piochez une carte de niveau 1 et posez-la directement dans votre mine. Il n'existe que 3 raisons pour ne pas pouvoir jouer une carte de votre main. La première, vous n'avez pas assez d'or pour payer vos cartes. La seconde, vous n'avez pas de carte en main. Et la dernière, vous n'avez pas de carte que vous pouvez légalement placer dans votre mine selon les règles de pose que je vais vous expliquer. Deuxièmement donc, placez la carte dans votre mine en respectant les différentes règles de pose. Chaque carte doit être placée dans la rangée correspondant à son niveau, c'est-à-dire rangée de niveau 1 juste en dessous du plateau, rangée de niveau 2 en dessous de la niveau 1 et au-dessus de la 3, rangée de niveau 3 en dessous de la 2 et au-dessus de la 4 bien entendu, et enfin niveau 4 en dessous du niveau 3. Chaque carte doit être adjacente à au moins une autre carte de la rangée supérieure, à l'exception des cartes de niveau 1 qui, en dehors de la première jouée, peuvent ne pas avoir le plateau surface au-dessus d'elle. Chaque carte doit être posée en quinconce par rapport aux cartes des autres rangées, de manière à pouvoir être adjacente à 2 cartes au-dessus et 2 cartes en dessous, et être entourée au maximum de 6 cartes. Les chariots, qu'ils soient pleins ou vides, n'ont pas besoin d'être complétés, même si associer des chariots pleins vous fera marquer des points de victoire en fin de partie. Troisièmement, activez la carte que vous venez de poser et résolvez son effet. Dans mon exemple, on va considérer que je viens de poser Trésor tentant au niveau 4 de ma mine. Cette activation va lancer une réaction en chaîne sur les cartes de niveau supérieur. L'une des cartes adjacentes de la rangée du dessus est activée comme si elle venait d'être posée. Et chaque carte ainsi activée en active une autre située au-dessus jusqu'à atteindre le plateau surface. Quand vous atteignez le plateau surface, choisissez l'un de ces 3 effets et résolvez-le. Même si, quand j'atteins une carte de niveau 1, comme ici mon délicieux poisson situé en haut à gauche, cette carte de niveau 1 n'est pas connectée au plateau surface, visuellement, elle est considérée comme connectée et vous pourrez toujours choisir par la suite l'un des 3 effets du plateau surface à résoudre. Attention, vous devez résoudre complètement l'effet d'une carte avant d'activer la carte du dessus. Les effets de carte ne sont pas obligatoires, mais si vous décidez de résoudre un effet, vous devez résoudre tout ce que vous pouvez. Dans tous les cas, chaque carte ne peut être activée qu'une fois par manche. Il existe des effets vous permettant d'activer une carte de votre choix dans votre mine. Cette carte ne pourra pas faire partie d'une carte qui a déjà connu une réaction en chaîne et qui a donc activé son effet à ce tour. Sachez par contre qu'il est possible d'avoir plusieurs copies d'une même carte dans sa mine. Quand tous les joueurs ont terminé leur phase mine, vérifiez que l'événement en cours n'est pas un événement de fin de manche, car si c'est le cas, c'est le moment de le résoudre. Ensuite, passez à la manche suivante en commençant par une phase événement. Les cartes événements servent aussi de compte-tour. Leur nombre correspond au nombre de manches à jouer et vous pouvez à tout moment les compter pour savoir où vous en êtes dans la partie. Il existe 6 factions différentes dans cette boîte d'Imperial Miners. Vous avez d'abord les Écossais, ça va coûter cher en or. Habitants d'un pays porté sur la boisson et la camaraderie, les Écossais sont l'exemple même de la réussite commerciale et ne jurent que par la croissance avant tout. La plupart des cartes écossais provoquent de puissants effets mais coûtent cher. Ces coûts peuvent être diminués de 1 or pour chaque carte écossais se trouvant dans votre mine, y compris celle que vous venez de placer, avec un minimum de 0 pièce d'or. Vous avez ensuite les Égyptiens. Vive la technologie, on progresse. On raconte que c'est grâce à une aide venue d'au-delà des nuages que les Égyptiens ont pu se développer aussi rapidement. Placer des cartes égyptiens est le moyen le plus rapide d'avancer sur les plateaux progrès. Certains effets de ces cartes dépendent de votre position sur ces plateaux.
Viennent ensuite les Atlantes. On a les bons outils. Lorsque la mode d'aller explorer ce qu'il y a sous la surface a été lancée, les Atlantes se sont un peu moqués des autres. Cela fait bien longtemps qu'ils connaissent les secrets des entrailles de la Terre. La plupart des cartes Atlantes accumulent des machines et se renforcent au fil de la partie. Chaque carte peut accueillir jusqu'à 3 machines maximum. Certaines cartes Atlantes permettent de placer des machines sur d'autres cartes. Arrivent les barbares. Cling, clang, boum. Personne ne comprend ce qu'ils hurlent, mais une chose est sûre, ce ne sont pas des déclarations d'amour. Au moins, ils se défoulent sur la roche et pas sur vous. Les effets des cartes barbares sont puissants, mais provoquent souvent l'apparition d'éboulements. Certaines cartes barbares permettent de défausser des éboulements ou de profiter des éboulements déjà présents dans votre mine. Et voici les Japonais. La diversité fait la force. Les coutumes des Japonais ont toujours été respectées et admirées, et il est donc naturel que les autres s'intéressent de près à leur technique de forage. Les effets des cartes japonais sont encore plus intéressants si vous avez beaucoup d'autres cartes japonais ou si vous avez de nombreuses factions différentes dans votre mine. Dernière faction, les Romains, l'importance du placement. Voilà pourquoi vous arrivez toujours au même endroit, tous les chemins mènent au succès avec méthode et précision. Les effets des cartes romains rapportent des avantages si elles sont placées à des endroits spécifiques de votre mine et si vous avez beaucoup de chariots complets. Certaines vous permettent de placer des jetons chariots. Certains effets dépendent des jetons machines placés sur vos cartes ou vous permettent de placer des jetons machines sur une carte. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 jetons machines placés sur une même carte. Certains effets vous obligent à placer des jetons éboulements sur vos cartes. Lorsque vous activez une carte sur laquelle se trouve un jeton éboulement, défaussez-le au lieu de résoudre l'effet. Il ne peut y avoir qu'un seul jeton éboulement par carte. Et après avoir retiré un jeton éboulement, vous continuez d'activer les cartes qui se trouvent au-dessus selon la règle habituelle. Certains effets vous permettent de placer un jeton chariot sur vos cartes mines. Vous pouvez placer un jeton chariot sur tout symbole chariot incomplet à la jonction de 2 cartes mines adjacentes. Une fois que vous avez placé un jeton chariot sur un symbole chariot incomplet, on considère qu'il s'agit d'un chariot complet pour tout effet de jeu et il rapportera donc un point de victoire à la fin de la partie. Si un effet vous permet de placer un jeton chariot mais qu'il n'y a aucun symbole chariot incomplet dans votre mine, vous ne pouvez pas le placer et vous ne le prenez donc même pas dans la réserve malheureusement. De nombreux effets vous permettent d'activer des cartes de votre choix dans votre mine. Ces activations spéciales s'appliquent spécifiquement à la carte que vous choisissez et ne créent pas de réaction en chaîne. N'oubliez pas qu'une même carte ne peut être activée qu'une seule fois par manche. Et cela concerne également les activations spéciales. Si une réaction en chaîne vous fait activer une carte qui a déjà été activée lors de cette manche, ignorez son effet et continuez la réaction en chaîne selon la règle habituelle. Lorsqu'il vous est demandé de piocher des cartes, piochez-les une par une dans un paquet mine de n'importe quel niveau, sauf le niveau 4, et ajoutez-les à votre main. Vous avez une limite de 8 cartes en main. Si après avoir résolu un effet, vous avez plus de 8 cartes en main, vous devez immédiatement en défausser pour n'avoir plus que 8 cartes en main. Les cartes du paquet de niveau 4 peuvent uniquement être piochées grâce à un effet de plateau progrès ou de carte événement. Lorsqu'il vous est demandé de piocher une carte d'une faction en particulier, choisissez un paquet et révélez les cartes jusqu'à en trouver une de la faction demandée. Par exemple, si je souhaite une carte Atlante de niveau 3, je vais commencer à piocher des cartes de niveau 3 jusqu'à en révéler une. Cette première carte est une Égyptien barbare. Cette seconde n'a pas de faction. Celle-ci est une carte romaine. Encore une carte romaine. Une carte égyptienne. Encore une carte égyptienne. Et voilà enfin une carte Atlante que je vais pouvoir ajouter à ma main. Et je vais remélanger les autres dans le paquet. S'il n'y a aucune carte de la faction demandée dans le paquet choisi, remélangez-le, puis choisissez un autre paquet, et ce, jusqu'à obtenir une carte de la faction demandée. Cette icône indique que vous pouvez choisir n'importe quelle faction, puis résoudre l'effet piocher des factions que je viens de vous expliquer pour la faction choisie. Certains effets de jeu vous demandent d'avancer. Dans ce cas, faites avancer votre marqueur sur le plateau progrès du nombre de cases indiquées.
Certaines cartes vous demandent d'avancer d'un nombre de cases max. Vous pouvez alors avancer du nombre de cases indiquées ou moins. La première fois qu'il vous est demandé d'avancer, choisissez n'importe quel plateau progrès et posez votre marqueur progrès sur la première case. Faites ensuite avancer votre marqueur progrès du nombre de cases indiquées. Lorsque vous avancerez lors des manches suivantes, vous devrez continuer sur le même plateau. Lorsque vous avancez, ignorez les effets de toutes les cases que vous traversez, sauf si une carte indique le contraire, mais résolvez l'effet de la case sur laquelle vous arrivez. La plupart des effets rapportent des pièces d'or, des points de victoire ou des jetons chariots. Si vous atteignez la dernière case d'un plateau progrès, résolvez l'effet indiqué sur cette case, puis placez votre marqueur sur la première case d'un autre plateau progrès. Vous pouvez revenir sur un plateau progrès déjà terminé. Lorsque vous terminez un plateau progrès, tout déplacement excédentaire est perdu et ne peut pas être reporté sur un autre plateau. Une fois que la dernière carte événement a été révélée, effectuez une dernière phase mine, ensuite la partie est terminée. Faites la somme de vos points de victoire en comptant vos jetons points de victoire et vos chariots complets. Ces derniers valent chacun un point de victoire. Celui ou celle qui a le plus de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité, départagez les joueurs. Celui ou celle qui a le plus grand nombre de pièces d'or remporte la victoire. Si l'égalité persiste, celui ou celle ayant le plus grand nombre de chariots complets dans sa mine gagne la partie. Et si l'égalité persiste toujours, les joueurs à égalité se partagent la victoire. Imperial Miners comprend un mode solo et pour le mode solo, les règles sont les mêmes que pour une partie standard. Vous allez juste comparer votre score final au tableau qui s'affiche à l'écran et essayer de faire mieux à chaque fois. Sachez qu'il existe déjà 2 scénarios à jouer solo, un scénario de Noël en français et un d'Halloween en anglais. Vous trouverez un lien vers les fichiers correspondants dans la description de la vidéo. Parlons tout d'abord matériel. Les illustrations continuent, version après version, d'être le point fort de l'univers d'Imperial Settlers. Et Imperial Miners n'échappe pas à cette règle, ce qui est un très bon point. C'est pour la première fois Anna Kuik qui nous a confectionné ces superbes dessins qui participent grandement au plaisir ludique et à l'ambiance. Les plateaux surface et progrès ont tous des illustrations et couleurs différentes avec une épaisseur correcte. L'ensemble des jetons du jeu sont visuellement réussis et agréables à manipuler. Pas de rangement particulier à l'intérieur de la boîte par contre, mais là encore, de jolies illustrations et suffisamment de place pour ranger le matériel, même avec des cartes protégées, à condition d'utiliser les sachets plastiques fournis. Reste le livret de règles qui comporte quelques soucis. Il en est un inhérent à la version française qui est l'oubli de préciser quoi faire quand on ne peut pas jouer de cartes de sa main. L'erreur a été corrigée par Yellow sur son site internet. 2 autres points sont à relever. Une contradiction quant au placement des cartes de niveau 1 qui doivent être adjacentes au plateau surface, mais en fait non pas obligatoirement. Et l'oubli d'indiquer qu'il faut poser son marqueur progrès sur la première case du plateau progrès choisi lors de son premier avancement, sous peine d'avancer d'une case dans le vide, ce qui serait absolument dommage. Rajoutez à cela 2 cartes ayant des problèmes, une première qui est une erreur de traduction, à savoir la carte bourrage de crâne, et une seconde qui connaît une erreur de texte et de coup dans toutes les versions du jeu, la carte berger. Ces 2 cartes sont des cartes de niveau 3, Yellow a déjà réagi pour la carte berger. Je vous ai mis le lien du correctif dans la description de cette vidéo. La carte bourrage de crâne devrait suivre très prochainement. Vous pouvez soit écarter ces cartes du jeu, soit imprimer les correctifs, bien entendu. Qu'en est-il des mécaniques du jeu ? C'est un jeu volontairement plus léger qu'Imperial Settlers ou Empire du Nord. De plus, il se joue en simultané. Du coup, les temps de partie sont grandement réduits. Et ça, c'est agréable, car ça donne un jeu fluide et sans temps mort. Le revers de la médaille étant qu'il n'y a aucune interaction entre les joueurs. Vous ne pouvez pas agir sur les autres joueurs et sur leur mine, vous devez simplement essayer de faire la meilleure mine possible de votre côté. J'aime toujours autant les combos de cartes. On rajoute à cela l'effet de réaction en chaîne des activations qui rend la construction de votre mine stratégique et intéressante. Arriver à combiner les bons effets tout en ayant le plus possible de chariots complétés va vous donner de bons moments de réflexion. Les plateaux progrès ne sont pas en reste et il ne faudra surtout pas les négliger si vous voulez espérer l'emporter.
Les factions apportent chacune leur style et vous voudrez parfois cumuler le plus possible de cartes de la même faction ou parfois varier selon les effets des cartes que vous obtiendrez. Il y a, à ma connaissance, déjà une extension de prévue avec 2 nouvelles factions qui seront les Aztèques et les Transylvaniens, ce qui sera une première. On espère bien évidemment qu'elle arrivera également en VF. Le hasard est forcément très présent dans un jeu basé sur la pioche de cartes. Cela ne m'a globalement pas gêné, sauf pour 2 choses. La première étant les événements. J'ai trouvé très dommage qu'ils arrivent sans prévenir. Cela handicape toujours un ou plusieurs joueurs par rapport aux autres de manière totalement aléatoire. Je pense qu'une variante où l'on joue avec la carte événement du dessus de la pile face visible de manière à connaître l'événement du tour suivant me paraît une bonne solution. Il existe une carte événement qui me gêne un peu, c'est la carte échange. Là aussi, elle peut être punitive ou non selon le jeu de chacun, sachant que les cartes échangées perdent tous les jetons qu'elles ont sur elles. J'aurais tendance à vouloir la retirer du jeu. La seconde chose étant la pioche des cartes en début de partie. Là encore, c'est totalement aléatoire et à même d'avantager certains joueurs par rapport aux autres si leurs cartes se combinent bien entre elles. Une variante draft ajouterait plus de stratégie au jeu. Pour cela, piochez 4 cartes de chacun des 3 premiers niveaux, conservez-en une de chaque niveau et passez le reste aux joueurs à votre gauche. Faites de même avec le paquet qu'on vous a transmis. Vous aurez alors 6 cartes en main, 2 de niveau 1 et autant des niveaux 2 et des niveaux 3. Les cartes restantes sont défaussées ou éventuellement remélangées dans leur paquet respectif. Mais au départ, la prise de cartes dans les règles de base, on défausse les cartes qui n'ont pas été retenues. Bien entendu, je vous conseille de tester le jeu par vous-même avant d'effectuer d'éventuels ajustements. Reste la rejouabilité qui, à mon sens, est au rendez-vous. La combinaison des plateaux progrès, différentes à chaque partie, l'arrivée et l'ordre des cartes événements, bien entendu, les cartes que vous aurez d'une partie sur l'autre, devraient vous offrir une expérience totalement différente à chaque fois. Reste l'envie ou non d'y rejouer, et là je dois dire que ça fonctionne. La rapidité du jeu, couplée à la stratégie et à l'adaptation, et au plaisir de combiner vos cartes, le tout dans l'univers d'Imperial Settlers, c'est du tout bon pour moi, et ce malgré les quelques soucis rencontrés. Le jeu est simple à expliquer et à comprendre, tout en offrant une bonne profondeur, et je me languis déjà de la future extension prévue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas, à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.